Donc, merci de me donner la parole. C'est ça, c'est déjà la fin. Quel dommage d'une certaine façon. Mais bon, que voulez-vous? En même temps aussi, on est tous un peu fatigués et on repart avec plein d'idées que ce colloque a suscité. J'aime beaucoup ton mot de la fin, Jonathan, de dire que bon, la notion d'informateur clé, elle est peut-être en redéfinition. Et effectivement, puis peut-être qu'il faudrait changer cette idée d'informateur, hein, qui fait un peu distant ou objectiviste, alors que dans le fond, la plupart des messages que les gens nous ont livrés, c'est autour, soit comme tu disais, des enjeux éthiques ou encore de vraiment la dimension subjective, interprétative de cette relation-là qui est fondamentale selon moi, dans toutes les recherches qualitatives. Et puis ça, on ne le voit pas assez souvent au niveau de la littérature, en fait. On est tous confrontés ou mis en relation avec des personnes peut-être un petit peu plus importantes dans nos terrains, puis on ne sait pas toujours comment gérer, comment manager à la fois toutes les dimensions positives, mais il peut arriver aussi des dimensions négatives autour de ça. Donc, avant de faire les derniers remerciements, je voudrais aussi revenir sur l'association de la recherche qualitative. Pour moi, c'est à la fois une communauté et un outil. Une communauté parce que, comme on l'a vu là ce matin, on peut échanger des idées, puis je pense que c'est important, surtout quand on fait de la recherche qualitative. On est parfois confronté avec d'autres façons de faire de la recherche, puis il faut se parler, je pense, des enjeux auxquels on fait face. Et donc, on est une communauté, on organise à chaque automne un colloque d'automne dans lequel on peut se rencontrer. Aujourd'hui et hier, on a fait vivre cette communauté. On organise aussi des ateliers de formation à l'automne et au printemps. Puis, on va avoir un colloque qui se situe dans le cadre de l'ACFAS. Vous pouvez avoir toutes les informations sur le site Internet et on serait très heureux de pouvoir vous revoir à cette occasion-là. Et c'est un outil aussi, un outil parce que là, je veux revenir sur le site Internet. Si vous allez sur le site Internet, on est en train de construire une médiathèque, comme l'a dit Joël au début du colloque. Et donc, vous pouvez trouver différentes ressources sur cette médiathèque. Nous avons aussi une revue, la revue de l'association qui s'appelle Recherche qualitative. Et on est ouvert à des démarches, évidemment, là, de recherche qualitative, mais dans différents secteurs d'activité. Puis c'est ce qui fait sa richesse aussi. Nous avons des gens qui viennent de différents pays, de différents domaines aussi de recherche. Et c'est cette diversité aussi à l'association qu'on veut célébrer. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous sur la liste de sympathisants pour revoir l'information qui est diffusée, pour nous suivre. Et puis, si vous le pouvez, ben, devenez membre. Nous, c'est ça qui nous aide pour organiser nos activités. Et donc, maintenant, je voudrais passer aux remerciements en mon nom personnel et bien sûr au nom de tous les membres du conseil d'administration de l'ARQ. Je voudrais commencer par vous remercier tous, vous qui avez pris le temps de vous inscrire, de venir aux 2 journées, d'être là, d'assister, de poser des questions. Je le répète, l'ARQ, c'est une communauté et il faut la faire vivre. Donc, merci d'avoir été là. Merci aussi aux panélistes qui ont ouvert la conférence hier, Karine Saint-Denis, Marie-Claude Tifo et puis Martin Meunier, tous de l'Université d'Ottawa. Ça a été vraiment un réel plaisir de vous entendre. Évidemment aussi
Merci à tous les présentateurs de ce matin qui vous nous avez présenté vos travaux, vous nous avez fait réfléchir, vous nous avez fait sortir aussi des sentiers battus. Jonathan, tu as déjà remercié nos animateurs des séances de ce matin. Vous avez fait une super job, Sébastien, Abacar et Julien. Et ça, c'est un autre objectif aussi de l'Association de la recherche qualitative. Hein. On veut beaucoup faire une place aux étudiants de doctorat et faire des liens aussi entre professeurs et étudiants. L'ARQ se veut aussi un espace de formation et aussi un espace de discussion, mais de formation aussi à l'animation, puis à susciter l'interaction entre nous. Enfin, je crois que je suis rendue à Jonathan et Julien. Ça a été un plaisir de discuter avec vous pour voir comment on pourrait faire ça. Vous avez fait un travail exceptionnel, très professionnel. Merci beaucoup pour tout ça. Vraiment, je vous lancerai un bouquet de fleurs si je le pouvais, si on était sur place. Un merci aussi particulier pour Mariam Ishiba aux communications qui a fait circuler toute l'information, puis à Anne-Marie Touga aussi pour les informations sur le site Internet. Donc, on peut se quitter, je pense, en se disant mission accomplie. Et puis, au plaisir de vous revoir dans une autre activité de l'ARQ.